Zira, un personnage emblématique de Astérisque le roi lion Astérisque, est animé par un profond ressentiment envers Mufasa et son héritage. Son histoire est complexe, marquée par des émotions intenses telles que la jalousie, le deuil et la rage. Bien que Zira ne soit pas présente dans le premier film, elle apparaît dans la suite, où son obsession pour Scar devient évidente. L'attachement de Zira à Scar est à la fois une source de force et de faiblesse. Après la mort de Scar, elle se retrouve dévastée, perdant non seulement un amour, mais aussi un sens à sa vie. Zira ressent également une jalousie envers les autres lions du royaume, particulièrement à l'égard de Sarabi, l'ex-épouse de Mufasa. Cette jalousie est exacerbée par son sentiment d'abandon, lorsqu'elle constate que Scar l'a trahi en l'ignorant pour se concentrer sur ses propres ambitions. L'obsession de Zira pour Scar la pousse à vouloir venger sa mort et à revendiquer le trône pour Kovu, qu'elle élève comme le successeur de Scar. Son désir de pouvoir est intimement lié à son incapacité à accepter la perte de Scar, la rendant ainsi vulnérable à des actions extrêmes. Zira incarne la tragédie d'une lionne consumée par ses émotions. Son histoire met en lumière le cycle de la haine et du ressentiment qui peut se transmettre entre générations, comme elle le démontre en essayant de forcer Kovu à suivre ses pas. En fin de compte, son refus d'accepter la réalité et son obsession pour le passé mènent à sa chute. L'exploration des motivations de Zira nous rappelle que même les personnages les plus méchants ont des racines émotionnelles profondes, façonnées par des expériences de perte et de trahison. Son histoire est celle d'un cœur brisé, qui, en cherchant à venger un amour perdu, finit par se perdre elle-même. Zira est l'un des personnages les plus fascinants et tragiques de l'univers du Astérisque roi lion Astérisque. Son histoire, marquée par la perte, le ressentiment et la jalousie, offre une profondeur émotionnelle qui dépasse souvent les simples antagonistes des contes pour enfants. Son aversion pour Mufasa et son héritage est ancrée dans un mélange complexe d'émotions qui mérite d'être exploré. Zira n'apparaît pas dans le premier film Astérisque le roi lion Astérisque, ce qui laisse une part de mystère sur son passé. Néanmoins, dans Astérisque le roi lion 2, l'honneur de Simba Astérisque, nous découvrons qu'elle a été l'un des fidèles partisans de Scar, ce qui suggère qu'elle a eu une relation étroite avec lui. Son amour pour Scar semble presque obsessionnel, ce qui la pousse à tout faire pour poursuivre son héritage, même après sa mort. Zira est présentée comme une lionne déterminée, prête à tout pour venger Scar et revendiquer le trône pour son fils, Kovu. Cet objectif est alimenté par son ressentiment envers Mufasa et son fils, Simba, qu'elle considère comme responsable de sa douleur. L'héritage de Mufasa représente non seulement un rival, mais également l'incarnation de tout ce qu'elle a perdu. Le dédain de Zira pour Mufasa est profondément ancré dans des sentiments de jalousie et de deuil. Elle ne supporte pas de voir la vie que Mufasa a construite, en particulier sa relation avec Sarabi, l'ancienne compagne de Scar. Zira perçoit cette relation comme une trahison et un affront à l'amour qu'elle a pour Scar. Cette jalousie ne se limite pas seulement à Sarabi, mais s'étend également à Nala, qui représente tout ce que Zira n'a pas. Un rôle respecté et aimé au sein du royaume. Son deuil est exacerbé par le sentiment d'abandon. Scar, après être devenu roi, a délaissé Zira et les autres exilés, les laissant derrière lui lorsqu'il a pris le pouvoir. Cet abandon est une source profonde de douleur pour Zira, qui se sent trahi non seulement par Scar, mais aussi par le destin. Ce mélange de perte, de rejet et de jalousie l'entraîne dans un cycle destructeur, où elle cherche désespérément à venger sa douleur. L'obsession de Zira pour Scar et son héritage la pousse à des actions désespérées. Elle ne peut pas simplement accepter la mort de Scar, elle doit poursuivre son rêve de vengeance contre Simba. Dans son esprit, la mort de Scar n'est pas seulement une perte personnelle, mais une injustice qui doit être rectifiée. Ce besoin de vengeance consume Zira, transformant sa douleur en une quête de pouvoir. La création de Kovu comme successeur de Scar est une extension de cette obsession. Elle le manipule pour qu'il devienne le chef qu'elle souhaite qu'il soit, l'élevant dans l'ombre des idéaux de Scar. Pour Zira, Kovu est le moyen de réaliser son rêve d'un royaume où Scar régnerait à nouveau. Cependant, cette obsession ne fait qu'alimenter la colère et le ressentiment qu'elle éprouve envers Simba et Mufasa. La confrontation entre Zira et Simba illustre la tragédie de sa situation. Simba, le fils de Mufasa, représente tout ce que Zira déteste et rejette. Son désir de venger Scar le place dans la ligne de mire de Zira, qui est déterminée à faire payer à Simba le prix de sa souffrance. La rivalité entre Zira et Simba est plus qu'une simple lutte de pouvoir.
c'est un affrontement entre deux philosophies opposées. Simba incarne la rédemption et l'espoir, tandis que Zira est consumé par sa colère et son désir de vengeance. Cette dynamique de lutte entre le bien et le mal, entre la rédemption et la destruction, rend leur conflit particulièrement poignant. Zira, aveuglé par ses émotions, ne voit pas que sa quête de vengeance pourrait également détruire Kovu, qu'elle souhaite protéger. Finalement, Zira est un personnage tragique. Son histoire est celle d'une lionne qui, à cause de ses émotions négatives, perd tout ce qui lui est cher. Son incapacité à faire face à sa douleur et à accepter la réalité de la mort de Scar l'a conduit à sa propre destruction. La lutte de Zira reflète une vérité universelle sur les dangers de l'obsession et du ressentiment, et comment ils peuvent conduire à la perte de soi. La fin de Zira est particulièrement tragique. Dans sa tentative désespérée de venger Scar, elle ne fait que creuser sa propre tombe. Son histoire est une mise en garde contre les dangers de laisser le deuil et la jalousie guider nos actions. Au lieu de trouver la paix, Zira se retrouve piégée dans un cycle de haine, illustrant que la vengeance n'apporte jamais la satisfaction, mais plutôt la douleur et la destruction. Zira est bien plus qu'une simple méchante dans Astérisque le roi lion Astérisque. Elle incarne les luttes internes que beaucoup d'entre nous éprouvent face à la perte et à la trahison. Son histoire est un puissant rappel de l'importance de la guérison émotionnelle et de l'acceptation. En fin de compte, Zira nous enseigne que le chemin de la haine et du ressentiment ne mène qu'à la solitude et à la destruction. C'est une leçon essentielle que même les plus grands méchants peuvent nous apprendre sur l'amour, la perte et le pouvoir destructeur de la vengeance.